Un salon de campagne, fenêtre sur jardin, porte à droite et à gauche. Pierre se promène d'une fenêtre à l'autre. Marthe est assise près d'une table à thé. Elle a la figure étonnée et rieuse d'une femme qui ne veut pas croire ce qu'on vient de lui dire. Depuis que vous êtes marié, vous n'avez jamais eu de maîtresse? Jamais. Vous pouvez bien me le dire, puisque nous causons librement. Avez-vous peur qu'on ne vous entende? Mais votre femme veille près de sa petite fille qui était toute grognon au dîner. Elle craint une mauvaise mimique, mais ce ne sera rien. Je l'espère. Les dents, peut-être? Sans doute, je ne sais pas. Pauvre petite. Sa maman ne la quitterait pas pour vous surprendre au pied d'une autre femme. Allons, dites-le-moi. Je vous le dis, jamais. Vous ne me le diriez pas. Je vous le dirai pour me faire valoir. Au moins, vous avez eu des tentations. Très rare. Je me rappelle qu'une fois, à je ne sais quel passage de prince exotique, j'ai bousculé une jeune dame qui a daigné sourire à mes excuses. Il y avait tant de monde, sans compter un kiosque qui ne voulait pas se déranger, qu'elle ne voyait rien, ni moi non plus. Et nous nous sommes mis à l'écart. Comme je lui débitais des galanteries vagues, elle m'a donné son adresse exacte et elle m'a invité à lui faire une visite. Je ne l'ai pas faite. J'ai envoyé à ma place une boîte à gants. Vide. Pourquoi vide? Parce que ça coûte moins cher. C'était si peu de choses, votre dame. C'est ce que j'ai de plus mondain à vous offrir. Le reste ne vaut pas un aveu. Si, ça m'intéresse. Je raffole de ces confidences. Je me rappelle qu'une autre fois... Oh non. Mais si. Je regardais une petite bonne qui venait d'entrer à la maison. Elle essuyait les meubles de mon cabinet de travail avec une application sournoise. Elle rôdait d'un pied de table à un bâton de chaise. Il faisait lourd, orageux. Elle reluisait comme une tartine. Elle m'agaçait. Brusquement, je l'ai embrassée, un bon coup. Quelle horreur! Sur la joue? Je ne sais pas, au jugé, sans voir. Et je me suis sauvé. Oh, le lâche! Lâche et méchant. Car au premier prétexte, je l'ai fait flanquer à la porte. Je ne sais pas si elle a bien compris. Elle aurait dû demander des explications à votre femme. Et une autre fois? C'est tout. Ayez pitié d'un pauvre homme, il y a des maris fidèles, j'en suis un. Vous croyez à la fidélité des hommes? Je crois à la mienne, forcément. Et depuis combien d'années êtes-vous marié? 12. Je me suis marié jeune, aussitôt après avoir dépassé l'âge de raison. 12? Et je ne compte pas les mois de fiançailles. Laissez-moi vous regarder. Regardez, regardons-nous. Je ne me lasserai pas le premier. Ça m'est égal d'avoir l'air ridicule devant vous. Je sais que vous ne vous fiez pas aux apparences. Vous, ridicule? Vous méritez du bronze et une niche. Vous êtes un saint. Mais vous qui faites le malin, voulez-vous me dire si vous avez eu des amants? Cette question à moi, des amants au pluriel. Pourquoi faire? Pour tromper plusieurs fois votre mari. J'exagère? Totalement. Comme on a dû vous faire la cour. Pas tant que vous croyez. Cette blague. Non, coquetterie à part. Une jeune fille, j'ai mis en flamme comme toutes les jeunes filles un cœur ou deux. On a fait droitement une chute de cheval sous mes fenêtres. C'est quelque chose. Oh, si je m'en honore. Mais depuis rien. Une fois mariée, je n'ai même pas eu la curiosité de regarder par la fenêtre. Craignez-vous que votre mari n'écoute? La chasse d'aujourd'hui l'a rompu. Il dort dans son lit en toute sécurité. Vous osez me dire qu'aucun homme ne s'est encore risqué? Je le soutiens. La mémoire vous fait défaut, on vous a écrit des lettres. Vous savez bien que mon mari, après les avoir lues, m'aurait défendu de répondre. C'est fort. C'est comme ça. Je me demande à quoi les hommes qui vous connaissent occupent leur loisir. Mon ami, ces choses-là se passent à peu près de la même façon dans tous les milieux. Les hommes, sans cesse à l'affût, il est vrai, ne s'approchent pourtant que si on leur fait signe. Quel signe? Oh, il varie avec le milieu et il échappe aux indifférents comme vous. Il y a toujours un signe. Je ne fais pas de signe, voilà mon secret. Quoi, vous n'avez rien sur la conscience que je pourrais... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.